Je l'ai mentionné et beaucoup d'autres experts le disent également, il faut créer du contenu sur le web. Cependant, que peut concrètement vous apporter la création de contenu? Je réponds à cette question aujourd'hui. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 120. Et aujourd'hui, je réponds à la question, que peut concrètement vous apporter la création de contenu? Donc, je parle beaucoup de l'importance de créer du contenu, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut vous apporter comme entrepreneur, futur entrepreneur, solopreneur, travailleur autonome sur le web? En fait, tout d'abord, le fait de créer du contenu, donc que ce soit audio, vidéo ou écrit, c'est que les gens vont voir en vous votre expertise. Donc, si les gens, au moment où ils doivent faire affaire à un service ou acheter un produit que vous offrez, s'ils vous ont vu sur les réseaux sociaux, s'ils consomment votre contenu et s'ils ont le choix en fait entre faire affaire à vous ou à votre compétiteur, eh bien c'est certain qu'ils vont penser à la personne qu'ils ont vue le plus souvent. Et si vous créez du contenu, bien justement, ça va vous aider à vous faire voir, à vous faire connaître. Donc, les gens vont vous donner en fait une notoriété parce qu'ils vont vous voir comme une personne expert de ce milieu-là, puisque vous créez du contenu et vous en parlez régulièrement sur vos différentes plateformes. Donc, ça a été justement en fait mon cas avec les médias sociaux en affaires. Donc, je parle beaucoup de contenu, bien évidemment via un podcast. J'en parle sur mes réseaux sociaux. Vous savez que j'en ai également un autre podcast, donc Athlète Entrepreneur. Donc, bien évidemment, quand les gens ont des questions sur le sujet de la création de contenu, de comment avoir une présence sur le web, eh bien, c'est certain que ça m'ajoute, c'est ça, une certaine notoriété. Et même parfois, des fois, des gens me contactaient et voulant savoir un peu plus sur mon parcours, sur qu'est-ce que je fais. Et juste le fait de mentionner que j'ai un podcast qui s'appelle Les médias sociaux en affaires et que je discute de ce sujet-là, même si les gens ne l'avaient pas écouté, déjà là, ça leur donnait confiance parce qu'ils se disaient, ben, si elle crée du contenu et si elle a un podcast sur ce sujet-là, c'est probablement parce qu'elle sait de quoi elle parle. Donc, vraiment, ça vous rajoute vraiment de la notoriété par rapport à ça. Et en plus, vous démontrez bien évidemment votre expertise. Un deuxième gros point de la création de contenu, c'est que ça vous permet de bâtir votre communauté, de bâtir votre réseau. Oui, quand je parle de réseau, je parle bien sûr des différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, ça vous permet d'avoir des abonnés sur Facebook, peut-être des amis aussi sur votre compte personnel. Ça vous permet d'agrandir votre réseau de contacts sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, etc. Mais ça vous permet également de grossir votre infolettre. Et vraiment, l'infolettre est encore un puissant outil pour rejoindre les gens, justement, rester dans leur tête, faire en sorte qu'ils se souviennent de vous et justement leur permettre de communiquer sur ce que vous faites. Donc, et le fait de bâtir une communauté et de bâtir un réseau, ce n'est pas seulement des clients potentiels. Oui, bien évidemment, il va y en avoir. En fait, on le souhaite bien sûr, mais ça va vous permettre également de bâtir un réseau de partenaires où il va y avoir des partenariats, des collaborations possibles. Des fois, il y a même ces gens-là qui vont devenir des amis, qui vont vous permettre peut-être de faire partie d'un mastermind ou d'un groupe pour justement échanger sur vos problématiques. Donc, vraiment, bâtir une communauté, un réseau est vraiment très, très puissant à plusieurs niveaux. Et finalement, que peut vous apporter concrètement la création de contenu? En fait, c'est bien évidemment des dollars. Donc, pourquoi on crée du contenu sur le web? Oui, on veut aider les gens, on veut leur donner des outils. Oui, on veut bâtir notre communauté, notre réseau, mais on veut également faire de l'argent parce qu'au final, c'est comme ça qu'on va être capable de vivre et de payer ce qu'on a à payer. Donc, bien évidemment, on va faire de l'argent avec la création de contenu et c'est bien possible de le faire. Donc, on sait qu'il y a différentes façons de faire de l'argent sur le web. Par le biais de votre création de contenu, ça peut être par le biais de l'affiliation, ça peut être pour la vente de vos produits et services, ça peut être avec des commanditaires, ça peut être avec des publicités. Donc, vraiment, il y a différentes façons de faire de l'argent sur le web. Bien évidemment, il faut par exemple, dans le cadre de l'affiliation, que ça corresponde à des produits que vous utilisez vous-même et que vous savez que ça peut aider votre audience. Bien évidemment, vos produits et services. Clairement que si vous avez pensé à ces idées-là, c'est que ça peut aider les personnes que vous tentez d'aider. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça peut être peut-être un peu terrifiant de vraiment vendre ces produits et services et de dire aux gens, en fait, justement, de faire appel à vous.
mais dites-vous qu'au final, vous faites ça pour les aider aussi. Si vous croyez en votre produit, si vous croyez en votre service, c'est que vous savez qu'au final, que les gens vont l'acheter, vont en retirer une plus grande valeur. Donc, si c'est le cas, il n'y a pas de mal à vendre ces produits et services, et vous avez juste à penser à justement vous qui avez peut-être déjà acheté une formation, qui avez déjà acheté un livre, qui avez déjà justement écouté un podcast ou autre, si ce que vous avez acheté ou ce que vous avez consommé a changé votre vie ou vous a impacté positivement, eh bien sachez que vous pouvez faire la même chose également de votre côté. Donc vraiment, la création de contenu qui peut vous apporter plusieurs choses, dont la notoriété, bâtir votre réseau et bien évidemment faire de l'argent. Justement, en lien avec la création de contenu, si vous souhaitez lancer votre blog ou votre podcast, mais vous ne savez pas par où commencer, je vous propose mon guide gratuit, Le pouvoir de la création de contenu, qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure de la création de contenu. Pour le télécharger, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/guide. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 121, alors que je répondrai à la question « Quelles sont les statistiques à surveiller avec sa création de contenu ?»